Et vous aurez bientôt un très long week-end de Pâques. Profitez-en, reposez-vous. Il y aura le meilleur d'Alsace vin, mais la tradition de Pâques, eh bien, qu'est-ce qu'elle nous raconte? C'est avec Pierre Nusse. Salut Pierre. Bonsoir Lionel. L'année est rythmée en Alsace par toutes les fêtes traditionnelles du printemps. Donc, après ce grand ménage de printemps que vous avez peut-être fait chez vous, ce Osterputz, comme on l'appelle, nous allons redécorer nos maisons. À la place du sapin que nous avons jeté, j'espère, il y a longtemps, nous allons placer un Osterbaum, un arbre de Pâques. Alors, qu'est-ce que c'est? À quoi ça ressemble? Est-ce que vous en faites un chez vous? Là, non. A priori, c'est un Allemand qui en a fait un en Allemagne, donc avec 10 000 œufs accrochés à ses branches. C'est un record. En Alsace, ça ressemble plutôt à ça. Ça fait des siècles qu'on fait des Osterbaum. On sait plus trop depuis quand exactement. Donc, des branches nouées ensemble, accrochées, avec des œufs aussi. C'est tout à fait mignon. Pas du chocolat, c'est des vrais œufs. Non, là, c'est décoratif, purement décoratif. On doit pouvoir le ressortir chaque année pour le remettre sur la table avec de belles couleurs. C'est tout à fait sympathique. Alors, en Alsace, tout comme en Allemagne et en Angleterre, ce ne sont pas les cloches qui apportent les œufs de Pâques, mais le lapin de Pâques. C'est der Osterhaus. Alors, attention, en alsacien, c'est der Osterhaus. C'est bien le lapin c'est le lièvre de Pâques. Il faut pas se planter parce qu'en français, c'est le lapin de Pâques. Donc en alsacien, personne ne dit lapin. Il y a personne ne dit der Osterkindje en alsacien. Quand j'étais petit, on recevait un petit lièvre de Pâques en chocolat. Voilà. Pourquoi lapin ou lièvre en fait? Eh bien, ça remonte à l'Antiquité, à moins 1300, moins 3500, pardon. Le lièvre est un animal extrêmement prolifique, surtout au printemps, d'où l'expression comme des lapins, bien sûr. C'était déjà un symbole de fécondité. D'un coup, voilà, forcément. Sur la tradition de Pâques, je veux Effectivement. dire. Voilà. Le lièvre et le lapin, c'était un symbole de fécondité, de fertilité, et une déesse en Saxe était déjà très présente. Elle s'appelait Éostre ou Éastre. Et Ostara, c'était la fête d'Éostre. Ostra. On a exactement le même mot en alsacien, c'est Ostern, c'est Pâques, c'est Ostara, la fête d'Éostre. D'ailleurs, dans les mythologies celtiques et scandinaves, le lapin, le lièvre, c'était aussi le symbole de la déesse mère, mère nature. Elle est partout. En Alsace, c'est vers le 15e siècle qu'on aurait associé pour la première fois le lapin avec les œufs de Pâques pour célébrer le printemps. Alors on voit ce beau petit lapin de Pâques qui fait plaisir. Et l'œuf, alors on parle toujours de l'œuf de Pâques, pourquoi on parle pas de la poule? Eh bien justement, en ce moment on en trouve... Mais qui de l'œuf? Mais ça, on ne le sait toujours pas. Alors justement, l'œuf, ça pose un problème, parce qu'on trouve des poules actuellement, et ça enlève tout le côté spirituel de l'œuf, parce que, à la base, l'œuf est tout seul, il s'est autogénéré, tout comme le Christ est ressuscité tout seul. Les anciens Grecs et les Égyptiens imaginaient que l'œuf était le principe de la fécondité, et toutes les forces de la nature avaient été concentrées dans un germe primitif, ce qui avait dû apparaître sous la forme d'un œuf. Pour eux, le monde vient d'un œuf. L'œuf, c'est la fécondité, c'est la potentialité. On voit pas ce qu'il y a dedans, donc c'est aussi l'espoir que ce soit très bien ce qu'il y a dans cet œuf. Donc l'observation rigoureuse du carême interdisait l'utilisation des œufs, et après 6 semaines de ceinture sans omelette, sans œufs durs, eh bien, chacun faisait à ses proches le don des œufs à la grand-messe de Pâques qu'ils avaient en surplus chez eux. Et donc ces œufs étaient teintés, ils étaient bénis, ils étaient teints en violet et en rouge, grâce à des épluchures d'oignons rouges, par exemple. Et ça se fait encore, ça, actuellement. D'accord, on continue à faire et à préparer tout cela. Bien sûr. Donc là, dans votre tradition, il y a des œufs, il y a des lièvres, il y a des lapins, il n'y a pas de sorcières, il n'y a pas de choses comme ça. Ah si, bien sûr. On peut reconnaître des sorcières grâce aux œufs de Pâques. Alors vous prenez un œuf... Là, vous m'inquiétez. Mais oui, mais c'est tout à fait sérieux. Vous prenez un œuf pondu dans la nuit du jeudi au vendredi saint, c'est important, et vous l'emmenez à l'église le dimanche de Pâques. L'œuf. Ah oui, l'œuf. Pas la poule, l'œuf. Et pas la sorcière. Pas la sorcière non plus. Et vous l'emmenez le dimanche de Pâques à l'église. Vous le mettez dans votre poche, délicatement, ne l'écrasez pas, et pendant la grand-messe, vous retournez, discrètement. Là, vous allez peut-être voir une femme qui, à la place de son missel, tient un immense morceau de Speck, un immense morceau de lard, et qui a sur sa tête un seau pour traire les vaches, un Meilichkon sur la tête. Vous imaginez peut-être le tableau, et... donc là, vous aurez devant vous une sorcière. Voilà. Imaginez. Ouais, imaginez, voilà. C'est une vraie légende qui a été racontée par Guy Trendel. Et en fait, si vous voyez une de ces femmes accoutrée avec un seau à traire les vaches sur la tête et un morceau de lard dans les mains, c'est une sorcière. Donc, il faut absolument que vous sortiez avant la prière du Notre Père, parce que sinon, elle sait que vous savez. Et donc, c'est mauvais. Malédiction de rigueur.
Voilà. Quand il y a beaucoup d'œufs, qu'est-ce qu'on fait? On fait des pâtisseries. Oui. Et on fait quoi comme type de pâtisserie? On fait des lamelles. On fait des petits agneaux en brioche, c'est super bon. Et alors, dans la Bible, c'est quand même un peu le super-héros de la Bible, cet agneau, puisque dans l'Apocalypse de Jean, c'est lui qui va ouvrir les 7 sceaux de la fin du monde, c'est lui qui va abattre la bête. Et l'agneau, en général, et l'agneau pascal en particulier, c'est en fait Jésus-Christ, et qui se sacrifie pour enlever tous les péchés du monde, comme dans les traditions juives, il était immolé pour un sacrifice. Ce qui est très beau sur ce petit agneau, c'est que vous verrez peut-être son bandeau qu'il a autour de cou, qui est rouge pour symboliser le martyre du Christ, ou alors rouge et blanc pour les couleurs de l'Alsace, ou encore jaune et blanc pour les couleurs du Vatican. Et donc l'important finalement, que vous l'appeliez lamela, lemele ou lamele, c'est de le déguster ensemble et en famille au dimanche de Pâques. Exactement, et ça c'est des spécificités barinoises et orinoises sur la langue. Voilà, il vous reste plus qu'à manger, qu'à faire une bonne overdose de chocolat avant de partir dans les Andes. Merci.